Comment ça va ton business? Écoute, on court beaucoup avec le contexte. Et toi? Ouais, c'est bien. Bon, on va pouvoir y aller, c'est bon pour toi, FX? Très bien. Bon, je crois que c'est à notre tour. Bon. Caroline, tu nous reçois aujourd'hui pour une spéciale guest. Tu vas nous parler de ton histoire qui a marqué le cabinet. Oui, ça on peut dire. C'est l'histoire d'un conflit d'associés dans une entreprise familiale. Bon, c'est le moment de lancer le jingle. C'est clair. Alors, jingle. Voilà, c'est simple. En 2013, à l'époque j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée, je dirige un petit groupe digital avec mon mari qui fait à peu près 3,5 millions de chiffre d'affaires. On vend des contenus chauds et froids auprès des acteurs du tourisme et de la grande distribution. Et on a une trentaine de collaborateurs. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a des financiers qui ont financé notre développement. Et puis tout d'un coup, patatras. On divorce. Et là, on ne s'entend plus et la guerre arrive, à la fois sur le plan familial, naturellement, comme pour beaucoup, mais aussi, évidemment, sur la partie business et professionnelle. Et là, ça va être violent parce qu'on est en divergence sur tout. Surtout, parce que quand on s'entend plus, quoi. Donc sur la stratégie, sur la gestion, sur le rapport aux salariés, sur la relation client. Et donc c'est vraiment problématique, et d'autant plus que mon associé est mandataire de l'entreprise et qui va tout bloquer. On ne peut plus payer les fournisseurs, on est à 2 doigts de ne plus pouvoir servir les clients, les salariés se retrouvent entre la chèvre et le chou pris à partie, donc c'est vraiment très compliqué. Simplement, je mets en place une équipe restreinte de pilotage avec l'expert comptable du groupe, un avocat de la famille, un avocat des affaires et des managers de transition qui viennent m'aider à la fois sur les aspects techniques, puisqu'on est une société digitale et qu'il y avait des enjeux de migration de technologie, et puis aussi un manager de transition spécialisé sur les aspects corporate, parce qu'on a d'une problématique de conflit d'associés fort. On a une vingtaine d'actionnaires avec des financiers autour de la table, donc il fallait pouvoir gérer tout ça. Le comité de pilotage décide, avec moi-même naturellement, de fixer la stratégie et le plan d'action, dont la principale action va être de reprendre la main sur l'ensemble des sociétés qui sont dirigées par mon mari et que moi je reprenne la direction de ces entreprises. Il est assez simple, en fait, il ne veut pas démissionner, donc c'est pas très surprenant. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pacte d'associés sur les sociétés dans lesquelles il est mandaté, et que par ailleurs, les statuts sont verrouillés, et donc on doit aller au tribunal pour demander la révocation de gérance. Bon, Caroline, l'acte 1 est déjà fini. Si vous voulez connaître la suite, rendez-vous dans quelques semaines. Et en attendant, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux.